ce sont des machines très simplement. Les commandes n'ont pas changé par rapport au précédent Rogue Leader qui est sorti à peu près l'année dernière, aux alentours de mai, je crois qu'en même temps que la sortie de la GameCube. C'est très beau. Ils ont complètement changé le système de lumière, ce qui fait qu'on a beaucoup plus une sensation je vais pas trouver mon mot, de profondeur. Vous voyez, on a un espèce de petit brouillard sur le fond, etc. L'une des grosses nouveautés de ce jeu, c'est que maintenant, il y a des phases à pied. À pied? Absolument. Alors c'est bien, c'est pas trop... Alors honnêtement, là, sur ce que j'ai pu en voir, le gameplay est pas top, mais c'est vrai qu'il y a quand même un moteur avec trois phases de jeu différentes. Et vous avez aussi ça qui est énorme. Excellent. Des phases de film carrément en version originale sous-titrée. Ils seront aussi en version française. On pourra choisir la langue qu'on veut. Alors pour les amateurs de Star Wars, de la Guerre des Étoiles en version française, ce ne sont pas les voix originales. Ça a été redoublé. Ah, voilà. Ça c'est pas cool. Là, un autre truc, c'est que donc dans le précédent, vous aviez une partie de la bataille de Hoth, mais là, vous revivez vraiment ce qu'il se passe dans le film. Vous êtes dans la peau de Luke, le speeder vient de s'écraser, et vous allez combattre un AT-AT à pied. Et donc c'est assez énorme, on revit comme ça plein de petites séquences qui sont intercalées par-ci par-là par des extraits de films, ce qui fait que l'immersion sera évidemment absolument et définitivement totale. On a donc les Tauntaun qui sont là, on aura plein de petites missions bonus à débloquer, et le troisième des modes de jeu, c'est en véhicule au sol. C'est aussi une nouveauté. Donc là vous voyez, vous conduisez un AT-ST, c'est pas très précis au niveau du gameplay, mais à la limite c'est logique, c'est un truc qui se manipule d'une façon pas très bien, c'est énorme. Là, c'est une mission par exemple de protection. Vous voyez les petits personnages qui sont en bas à droite que je viens d'écraser parce que j'ai un peu raté. Ce sont des gens en théorie que vous devez protéger. Ah, d'accord. Oui, bon, moi je suis un bourrin, on se refait pas. Hein. Moi je détruis et après je réfléchis. Donc. Là, donc, une fois de plus, une grosse nouveauté, c'est sur Endor, vous avez l'extrait du film, et là, ça va enchaîner direct avec le gameplay. Vous allez pouvoir rejouer ce truc qu'on attendait depuis des années en tant que fan de la Guerre des Étoiles. Il est là, il est présent, le voilà. C'est toujours une forêt aussi luxuriante. La forêt est assez incroyable. Évidemment, le chemin tourne assez peu, mais vu que ça va quand même très vite, là, on n'a pas vraiment l'impression de vitesse quand on regarde. Par contre, quand on joue, vraiment, on est à fond dedans. Il y a un bouton de boost. Il y en a certains qui arrivent sur le côté, donc il faut se débarrasser en leur tapant dessus, et d'autres sur lesquels il faut tirer. C'est très bien fait. On se croirait vraiment dans la forêt. C'est incroyablement touffu. À un moment, il y a plein de choses qui arrivent. Et surtout, voilà, le bonus, c'est le mode coop. Alors, ils ont fait un truc incroyable. C'est que quand ils ont réécrit leur moteur au début du développement, ils se sont dit, pour vérifier que notre moteur fonctionne, on va prendre nos données de Rogue Leader, donc le précédent, et on va les introduire pour voir comment ça tourne. Et ils ont trouvé que ça tournait tellement bien qu'ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire entièrement Rogue Leader, donc le numéro 2, et on va le mettre dans le 3 en mode coopératif comme un mode bonus. Donc vous avez le jeu complet qui est entièrement jouable en mode coopératif. 2 fois plus de puissance donc. Voilà, c'est surtout pour le même jeu, t'en as 2 fois plus. T'as le Rogue Leader 2 et 3. On a Rogue Leader 2 et 3. 2 est évidemment jouable seulement en coop. Et j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait, est-ce que le jeu sera en bonus à acheter en plus ou est-ce qu'il sera sur un deuxième DVD? Non. Tout tient sur un seul DVD. Je sais pas comment, sur une galette de cette taille-là, ils ont réussi à faire tenir une demi-heure de film, parce qu'il y a une demi-heure de film, une quinzaine de missions et un jeu complet en plus. C'est assez incroyable. Ils ont fait du très bon DVD GameCube. Un DVD GameCube. Voilà, ça sort très bientôt. On en reparle très vite. Ça sort le 7 novembre sur GameCube. Je me trompe pas quand je dis que c'est une grosse bombe qu'on attend. Ça risque d'être plutôt sympa. Et ça sera recommandé à la vente aux plus de 12 ans.